Bonjour et bienvenue sur la suite des questions et réponses sur le passage de la certification PMP. Donc là, on en est à la question 4 qui stipule selon le contrat, votre client a été assigné à l'un de ses employés, à l'un de ses employés à votre bureau de projet pour assister aux réunions et contribuer à la prise de décision. Ok. Cependant, cette personne est trop confrontante. Donc là, on va le noter, trop confrontante. Et son comportement envers les membres de votre équipe de projet est intimidant. Donc, c'est-à-dire qu'il est vraiment dans le conflit. Quelle devrait être votre action dans cette situation? Première réponse, demandez au client de remplacer la personne. Alors, moi, je trouve que c'est quand même assez radical de demander de remplacer la personne sans avoir interagi avec elle. Donc là, je pense pas que ce soit le mindset en fait du PMI, du Product Management, du Project Manager d'ailleurs en général. Vous décidez unilatéralement d'isoler la personne et de ne pas le laisser participer aux réunions. Là aussi, je pense que c'est quand même assez contraignant de ne pas laisser participer une personne à des meetings sous couvert du fait que elle soit contraignante pour les équipes et confrontante d'ailleurs. Donc là aussi, je pense pas que ce soit la bonne réponse. Ensuite, étant donné que la personne est affectée par votre client, vous n'avez aucune autorité sur elle, alors ne faites rien. Alors là, quand vous voyez ce genre d'affirmation, ne faites rien, là c'est certainement la mauvaise réponse. Parce que là, on est dans un cadre de gestion de projet, on doit être proactif en tant que manager de projet, donc forcément, ne faites rien. N'agissez pas tout de suite. Ça, ce sont des genres de jeux de mots qui vous fait tout de suite penser en fait que c'est pas la bonne réponse parce que la proactivité en fait doit faire partie de votre mindset et de votre façon d'agir. Et donc ne faites rien. Là, c'est clairement pas la bonne réponse. Confronter la personne à propos de son comportement et de son impact sur le projet, informer également le client de la situation. Bon, là, moi, ça m'a l'air d'être une bonne réponse parce que le compromis, justement, de se dire confronter la personne, déjà, on prend la personne de face, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entre nous. Lui dire, en fait, ce qu'on pense sur son comportement et son impact sur le projet. Donc, en fait, lui dire, en fait, ces 4 vérités, en fait, voilà, c'est ça. Informer également le client de la situation, donc, c'est-à-dire, c'est assez proactif, justement, sur la façon d'informer le client. J'aime bien cette phrase-là qui vient, justement, renforcer la réponse informer le client. Donc, c'est-à-dire, on prend pas juste la personne à partie, mais on informe aussi le client en fonction de la situation. Et donc, c'est de façon assez proactive quand même. Donc, c'est-à-dire, de 1, on confronte la personne sur sa façon d'être. Et de 2, on informe le client sur ce qui se passe sur le projet. Donc, c'est-à-dire que moi, cette réponse-là me semble la plus adéquate pour être la bonne réponse. Donc voilà. De toutes les réponses, c'est la bonne réponse. Donc n'hésitez pas, si vous avez d'autres réponses en commentaire, n'hésitez pas à commenter. Et puis voilà, on se retrouve sur la vidéo suivante. Allez, au revoir.